L'impressionnant tracé de la course de côte de Villaffan-Echevannes était le théâtre de la 8e étape du championnat de France de la montagne 2024 pour les sociétaires de la catégorie sport le week-end dernier. De nombreux rebondissements, aussi bien sur la piste que dans le ciel, ont animé le séjour dans le Doubs. Dès la première montée d'essai, le week-end prit une étrange tournure. Fabien Bourgeon s'immobilisait seulement quelques mètres après s'être élancé. Le pilote de la Revolt 3P0 devait ainsi mettre pied à terre pour le reste du meeting. Cyril Franz, à domicile, était victime d'un sérieux souci de santé à l'arrivée de cette première manche. Souhaitons au pilote de l'Osella PA30 Turbo un très prompt rétablissement. L'on voyait dès lors mal ce qui pouvait enrayer la machine Marc Pernot. Sur une dynamique positive depuis la tournée de l'Ouest, le pilote de la Nova Proto NP01 Turbo se présentait au départ de l'épreuve en qualité de confortable leader au championnat. Sans trembler, le local de l'étape assurait l'essentiel dans chacune des montées disputées pour s'offrir sa 6e victoire en carrière, peut-être la plus belle devant ses proches et sur le tracé de son enfance. C'est un rêve de gosse. On est à la maison, on connaît beaucoup de monde, on a beaucoup de monde qui passe au stand. Donc il y a une petite pression supplémentaire. Après, on essaie de rester concentré sur sa course. Quand on est au départ, on baisse la visière et on pense à sa course. On essaye de faire abstraction du reste. C'est pas toujours évident. D'un point de vue personnel, c'est vrai que c'est génial. Mon papy a couru ici, mon père a couru ici. Et moi qui fait le podium scratch, première victoire de ma carrière ici. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour toute la famille. Et on est très content. Et Étienne a repris également ce week-end, donc c'est un week-end plein pour la famille, c'est top. Meilleur jeune de la catégorie sport au volant de sa Revolt 3P0 Turbo, Maxime Doja termine 2e de l'épreuve. Cédric Lansard l'accompagne sur le podium. Il termine 3e au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo. Millenia Machado inscrit elle aussi de gros points en vue du championnat. Elle termine meilleure féminine de la catégorie sport et seconde du CM sur son Speedcar GTR. La meilleure féminine de cette catégorie sport ce soir. 4e du général, Samy Gut est le meilleur pilote de voitures équipées de moteurs atmosphériques à figurer au classement de l'épreuve avec sa Nova Proto NP01 V8. Étienne Pernot signe l'une des très grosses performances du week-end. Lui qui découvrait sa nouvelle Nova Proto NP03 à moteur Ducati, il remporte la classe E2SC1 et termine 5e au scratch. Dans cette classe, il devance Antoine Uni sur une autre Nova Proto NP03. Ce dernier se classe 6e du général. Victoire dans la classe E2SC2A pour Jean-Jacques Maître et sa toute nouvelle Nova Proto NP01 2 litres. Ainsi que de Dimitri Pereira dans le groupe CN qui place sa Norma M20 FC à la 8e position au général. La hiérarchie du CN2 est complétée par Tom Dibold sur une M20F, second. Et par Thibaut Mangin, 3e sur une Norma de plus ancienne génération. À la lutte avec Millenia Machado dans l'optique de la victoire féminine de la catégorie sport, Marie Camarès termine 4e du CN2 sur sa M20F. Olivier Berreur à domicile remporte la classe CN+, sur sa Norma M20 FCV8 4 litres. Il termine également 10e scratch et 2e du CN2. Lionel Jacob, second du CM, un marchand en Beaujolais s'est vengé. Il s'impose dans cette classe sur sa Jad LW01. Derrière Millenia Machado, l'on retrouve le Tracking RC01B de Julien Adouard, 3e du CM. En CNF1,
c'est Bernard Delorme qui s'impose sur sa Radical Pro Sport. Ludovic Cholet remporte le groupe DE des monoplaces sur sa Dallara F308 à moteur Mercedes. Il remporte également le DE 5S et termine 7e au général. Troisième du groupe, Didier Brun est également second de la classe sur sa Dallara F302. Patrick Cholet place sa F311 à la troisième position du DE 5S et devance David Dibold sur sa F302, quatrième de classe. Le vainqueur du DE4, Roland Bossy sur une Tatuus Formula Master libre, termine deuxième du groupe DE et neuvième du classement Scratch. De Formule 2 le suivent de près, Pierre Mayer est second de classe sur sa Martini MK62. Christian Martin termine troisième du DE4 sur sa MK81. En proie à des soucis mécaniques, Thomas Closy remporte tout de même la classe DE8 sur sa Tatuus Formula Master. Nouvelle victoire cette saison pour Marvin Garon-Pont-Brunet en DE7, classe réservée aux Formule Renault. Johan Bardin sur une FR 2013 termine second de la classe. Devant Thierry Bruneau sur une Formule Renault de plus ancienne génération. Simon Taponard, quatrième du DE7, évoluait quant à lui sur une FR 2013. Terminons ce résumé en évoquant le beau week-end signé par Pierre Joly dans le cadre du VHC Sport. Victime de nombreux soucis mécaniques cette saison, le pilote rhodanien termine 5e du groupe DE et engrange de précieux points dans l'optique du championnat. Marc Pernaut, s'il vous plaît. Rendez-vous est donné les 20 et 21 juillet prochains en Haute-Loire pour vivre la 9e étape de la saison 2024 du championnat de France de la montagne sport. La course de côte de Dunière-Auvergne et son tracé sinueux.